Alors aujourd'hui, on va parler sur la mitzvah de Sfirat HaOmer. La mitzvah de Sfirat HaOmer, il y a une grande marloquette entre le Ba'ag, dans la Gemara dans Menachot Daf Samer Vav, et les autres Rishonim, le Tosfot et autres. Est-ce que la mitzvah de Sfirat HaOmer, on a une mitzvah de compter le Homer? Ok, le compter le Homer, c'est-à-dire que c'est-à-dire quoi compter le Homer? C'est aussi une question. C'est-à-dire que le lendemain de Pessah, de la première fête de Pessah, ils amenaient un korban Homer. Et à partir de là, on comptait 49 jours entiers pour arriver à Shavuot, à Matan Torah. Et donc, il y a une mitzvah de compter le Homer. Est-ce que cette mitzvah est d'Oraïta, pas d'Oraïta? Alors, le Rambam et le Ravia, eux, ils pensent que c'est Minatora. C'est mitzvah de Minatora. Pourquoi? Parce qu'on va voir pourquoi. Alors que le Rav Arishonim, les Chora, le Shulchan Aruch aussi pensent comme ça, que c'est pas d'Oraïta, c'est des Rabbanan. Parce que puisque la Torah dit Usfartem lachem, mimachorat ha-Shabbat, miyom aviachem et omer atnufa. Puisque la Torah, les Chora, elle a comparé, elle a dit voilà, elle a mis en compte, quand est-ce que tu vas compter le Homer, quand est-ce que tu vas compter la Sfirat HaOmer, à partir du moment où tu vas amener le Korban, et puisqu'il n'y a pas de Korban, il n'y a pas de Homer, les Chora. Le Rambam lui va répondre que c'est pas que la Torah elle a dit que ça dépend le compte avec le Korban, c'est juste le point de départ. La date que tu amènes le Korban à Homer, c'est là que tu vas compter le Homer, mais c'est pas quelque chose avec le Korban, comme ça le Rambam va dire. Mais en tout cas, c'est une grande marloquette. Rav Arishonim, ils pensent pas comme le Rambam et le Ravin, ils pensent que c'est d'Oraïta, et nous on pense que c'est des Rabbanan. Je reviendrai sur ça après. En tous les cas, on a une mitzvah de compter le Homer. Alors, vient la Shitat HaBag et dit que la mitzvah du Homer, c'est un bloc. C'est-à-dire c'est une mitzvah, c'est une grande mitzvah. C'est-à-dire c'est une mitzvah qui peut pas se... C'est une grande mitzvah. C'est-à-dire que, comme on va dire, par exemple, si j'ai un puzzle, et donc chaque pièce, elle est importante. S'il me manque une pièce, mon puzzle, il n'est pas entier. Le Bag, il pense que la Sfirat HaOmer, c'est une grosse mitzvah, c'est une entité. C'est pas chaque jour une mitzvah, c'est une mitzvah entière. Et donc quoi? Donc si, d'après le Bag, si j'ai oublié de compter un jour, ben je peux plus continuer. Parce que puisque c'est une mitzvah, si j'ai loupé le jour, ben je peux plus compter. Ad Kedekar, que j'aurais pu penser, d'après le Bag, que si j'ai loupé un jour, et donc j'ai loupé la bracha, donc à la limite, j'ai plus besoin de compter, ça y est, allez. Et bien mettre comme ça a l'air. Sauf que le Tosfot dans Megillah Daf Kaf, il précise que d'après le Bahag, oui, il y a un lien de quand même compter. Vous allez me dire, mais ça va, la bracha, il y a la mitzvah, il y a la bracha, c'est comme les tefilin. La bracha, la mitzvah, c'est de mettre les tefilin. Si j'ai fait la bracha ou j'ai pas fait la bracha, c'est Chachamim m'ont dit de faire une bracha. La bracha, c'est pas la mitzvah. Mais quoique dans Sfirat HaOmer, la bracha, bon, même si c'est la bracha, ça ne fait pas partie de la mitzvah, mais quand même, il y a une lien de... Le Tosfot, il dit que même d'après le Bahag, il y a une lien de compter. Le Shulchan Aruch, Rav Arishonim, Tosfot et tout ça, ils pensent que non, chaque jour, c'est une mitzvah à part entière. Et donc, à la limite, si j'ai oublié de compter un jour entier, eh ben, je pourrais continuer le deuxième jour, parce que, comme Ouvan, il faut que je prononce le jour d'avant, mais je peux continuer, parce que c'est pas une mitzvah, c'est chaque jour, c'est une mitzvah. Et Bémet, Rav Arishonim, il pense comme ça. Et le Shulchan Aruch, il était tenté d'aller comme ces Rishonim là, de dire que Bémet, si j'ai loupé un jour, je pourrais continuer le lendemain avec une bracha. Sauf que il a eu peur de... Le Shulchan Aruch, il a dit quand même, le Bahag, il pense que c'est une même mitzvah, donc je ne peux pas laisser tomber à la chod de l'autre. Donc comme je ne peux pas le laisser tomber, la bracha, ok, laisse tomber. Si tu as loupé un jour, on ne fait pas de bracha, tu continues sans bracha. Mais le Shulchan Aruch, il est makpid, tu dois continuer sans bracha. Tu dois continuer à compter tous les jours, être méticuleux dans ton compte tous les jours. C'est-à-dire que Kilou, c'est pas genre si j'ai envie, de toute façon j'ai loupé la bracha, non. Il te dit, ne fais pas la bracha pour être rochèche à la chokdolot, mais compter, il faut que tu comptes. Là, c'est un chidouche déjà d'être clair dans l'histoire de. J'ai entendu, Bémet, il y a une personne qui avait un chiyuv, les Ashkenazim, par exemple, quand ils ont un chiyuv, ils ont perdu par exemple un papa ou une maman. Alors ils font, non seulement nous on fait Kaddish les Sfaradim, comme il dit Rav Yosef, il dit ton père ou ta mère qui sont décédés, ils t'ont rendu Avel, ouais, ils t'ont rendu
ils t'ont rendu Avel, mais ils t'ont pas rendu Chazan. C'est-à-dire que Kilou, c'est pas parce que ton père est Niftar que tu es devenu un Chazan, quoi. Fais Kaddish, mais Chazan, laisse à ceux qui savent faire. Mais les Ashkenazim, non, ils font Chazan aussi. Et il s'est passé une histoire qu'il y avait un grand rave, Mishouma, je sais pas pourquoi, il a loupé les premiers jours, il a loupé le Sfirat HaOmer. Maintenant, lui, il est Chazan, c'est l'Archouma. Ça arrive. Alors, quand il y a un rave, maintenant, ils font dans les Sfaradim, le rave, c'est lui qui fait la Sfirat HaOmer, comme ça, moi, le Chazan, si il a oublié, il n'a pas la fashla, la fadicha, comme on dit. Mais là, c'est un rave, là, chez les Ashkenazim, c'est lui qui fait la bracha. Donc, il arrive chez le rave, il dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Moi, je suis Chazan, et comment je fais maintenant? Je ne vais pas faire la bracha, c'est l'Archouma, c'est genre aussi, il vient pas la tfila, c'est l'Olaïnian, quoi. Alors, il lui a dit, j'ai un patin pour te sauver. Je sais pas si ça a été retenu dans la halakha, mais dis tout simplement, c'est ce que tu vas faire. Tu vas aller chez un copain. Ouais. Écoute ça, Rabbi, écoute ce chidouche là. Tu vas aller chez un copain que lui, il n'a pas loupé. Et tu te dis, regarde, aujourd'hui, tu vas pas faire la bracha, c'est moi qui te rends quitte de la bracha. C'est-à-dire que Kilou, il y a la notion. Hein? Ça marche pour un jour, Non, chaque jour, il va trouver un nouveau copain. Non, tu peux faire tous les jours le même. Donc, à la limite, Kilou, tu n'as pas besoin de faire la bracha. Comme ça, il lui a dit, ne fais pas la bracha, et moi, Misad Kol Israël Arivim Zelazé, j'ai une arvout, et même que moi, je ne peux pas faire la bracha, mais je la fais pour toi, en fait. Et donc, Manav Kamina, que je n'ai pas la fashla, la fatiha. Mais c'est un chidouche, parce qu'il y a mitzvah bo itam goufo, ouais, il faut que chacun y renonce. Va demander à quelqu'un de ne pas faire la bracha, il va dire non, c'est bon, va demander à quelqu'un d'autre, moi je fais ma bracha, Sfirat HaOmer, les gens en plus, Sfirat HaOmer, ils sont Makpidim de faire tous les jours. S'ils seront Yotse, ça va? Hein? S'ils seront Yotse avec une personne. Oui, ouais, mais... Gomel, t'as envie de... Ouais, exactement, pour le Gomel, c'est bien le cas à Gomel. Tu as voyagé, il y en a 15 qui ont voyagé. Tu as envie de toi de faire à Gomel. Attends, mais t'as rendu qui? Non, mais tant que tu n'as pas fait toi de ton Gomel, tu te sens pas bien. Bref, alors je finis avec ça. Je finis donc, mais je crois pas que c'est pas tout le monde est d'accord avec cette halakha-là, mais il faut savoir qu'il y en a qui pensent comme ça. Alors, justement, ce ridouche-là, il peut le faire parce qu'il reste au même niveau, on est d'accord? Parce qu'il a toujours, celui qui n'a pas fait la bracha, il a toujours cette mitzvah de compter, disons, des rabbanan. Non, donc il peut remplacer au niveau. C'est comme ça qu'il faut le faire. Non, si t'es pas au même niveau, tu peux pas acquitter l'autre, on est d'accord? Non, Mishum Arevim. Ouais, alors là. C'est que tu penses qu'il est au même niveau, même s'il a pas fait la bracha. J'ai compris ce que tu dis. Non, il rentre dans le. Tu sais, quand la halakha, celui qui a fait le kiddush à l'Amida, on fait le kiddush d'Oraïta, tu arrives chez ta femme, elle a le kiddush des Ravanan, est-ce que je peux rendre quitte? C'est un idone, il a fait mode. Je ne vais pas rentrer dans ce lignan-là parce que c'est long là. Mais de toute façon, les deux, les Ravanan. Hein? Ouais, c'est ça que tu dis, c'est qu'au contraire. Même s'il n'a pas fait la bracha, il reste. Voilà, alors justement, maintenant il m'a rappelé, juste pour revenir à ce qu'on a dit, on a ramené alors qu'est-ce que c'est des Ravanan d'Oraïta. Il y a dans les Noussach, il y en a écrit. Aréani Mikael Mizad Assez chez Katou Batora. Il y a des noussars comme ça dans les Shem Yichud. Alors, est-ce qu'il faut lui crier? Mais attends, c'est pas Minatora, le Shchalour il pense que c'est des Rabbanan, parce que dans le Shchalour il y a des stira. Une fois on voit que c'est des Rabbanan, une fois que c'est des Oraïta, c'est l'Opachut dans le Shchalour. Mais les ce noussar là, est-ce qu'il faut l'enlever ou pas? Alors, la majorité des gens, quand tu vois les Sidurim, ils ont enlevé Aréani Mikael Mizad Assez, parce que c'est pas assez, c'est des Rabbanan. Mais j'ai vu que le Orlesion et le Rosh Zalman, ils ont dit. Même s'il y a écrit ça, c'est pas besoin de lui crier. Misatase, il y en a qui disent c'est baltosif, parce que si c'est que des rabbanan et tu la rends d'oraïta, elle est des rabbanan, et toi tu dis c'est une d'oraïta, donc ça fait baltosif, si elle n'est pas des d'oraïta. Il dit non, c'est pas de baltosif, parce que les sœurs, il dit puisque le shita d'Arambam, que c'est d'oraïta déjà, donc tu peux très bien dire misatase minatora, c'est pas grave. Tu peux aller comme le Rambam, il y en a qui disent que même celui qui dit Mizad assez des Rabbanan, et même c'est écrit comment Shketu Batora d'écouter le Khamim. Alors je me dit comme ça. Il y a des feintes pour arriver à dire que c'est mieux de ne pas le faire, mais celui qui a fait, il faut rien lui dire. Dernière halakha, il y a aussi, j'ai vu que d'après le Mekoubalim, il y a un lien de faire Arvit, Mamash Atzat Akochavim. C'est-à-dire, il ne faut pas, d'habitude, le type qui a une chavouta et qui fait toujours Arvit à 11h, il va dire, bon, après 11h, moi je ferai Sfirat HaOmer. Alors, j'ai vu qu'il y en a pas mal, d'après le Koubalim, c'est sûr qu'il faut le faire dès cette Akochavim, Mishum Sitra,
Ouais, ils ont très peur de faire des mitzvot la nuit, les Mekoubanim. Mais même sans les Mekoubanim, il y a une lien de Tmimot. Parce que ceux qui pensent pas comme le Bag, que chaque jour c'est une mitzvah à part entière, ça veut dire quoi? Sheva Shabbatot Temimot. C'est quoi Tamim? C'est pas Tamim parce que chaque jour c'est une mitzvah. Temimot c'est un monobloc. Ouais, et si tu le fais chaque jour c'est une mitzvah, donc c'est pas Tmimot. Alors ils disent que Tmimot ça veut dire de commencer à partir de Tzedakah Kochavim et chaque jour de continuer à Tzedakah Kochavim. C'est-à-dire que le Tmimot il commence à partir de Tzedakah Kochavim. C'est pas à partir de. Ouais, expert comptable. C'est comme Tosfot, ça. Ouais. C'est-à-dire que nous, qu'on va pas comme d'après le Bag, les Chora. C'est-à-dire que. Chaque jour, il faut. Voilà, chaque jour. Donc il faut que ce soit. Voilà, c'est-à-dire que. Alors lui, l'expert comptable, il va me dire non, mais si je commence à 11h, donc de 11h et le lendemain à 11h, c'est aussi Tamim. Sauf que le dernier jour, ça marche pas. Voilà, et en plus que Tamim, ça commence à partir de Tzedakah Kochavim. C'est-à-dire le compteur, il est à partir de dès Tzedakah Kochavim. Et je vais même Rav Malka, il dit que c'est bien de. Les Khatrila, c'est bien d'être Mahader, de faire la Sfirat HaOmer, de le faire mamash à Tzedakah Kochavim, de ne pas attendre, de ne pas le faire tard. Non, mais il y a un problème de Harvit, parce qu'il y a un digne de Tadir. Oui, non. Avant, voilà, très bien. Il y a une question, est-ce que j'ai le droit de faire, comment ça s'appelle, Sfirat HaOmer tout seul, après faire Kriyat Shema, et après faire, comme il dit, il y en a qui disent que Tadir, pas Tadir, c'est marqué entre les Acharonim. En tous les cas, ils disent que Tachles, Rav Malka, il dit que c'est pas bien de faire Sfirat HaOmer tout seul, et après de faire Harvit, parce qu'après le type il va être mis de balbel, il va dire est-ce que j'ai compté, je n'ai pas compté, Bracha Levata, Bracha Levata. Donc il dit Achitov, c'est de faire Harvit tôt. Si tu peux pas, si tu as une Chavota et tout, non, mais c'est un hidour de faire, il faut savoir qu'il y a un hidour de faire toute la période de Homer, de faire le Harvit à l'heure dès la Tzedakah Kochavim. רבי יחד השומר עשה משפחות הגשת דיקה יבן תורזו שנאמר נחמן מנצקו יגדיל תורה וידיר התגדל והתגדל שמי רבה ועל מה דברה קירותי ואמיר חלכותי ועצמו מקנה ויקרא ממשיכים